Mystère de Dieu. L'homme dans le miroir. En observant attentivement ceux qui nous entourent, nous percevons de la peur, du ressentiment, du mépris et même une certaine agressivité. Heureusement, ils sont minoritaires, mais cela peut dégénérer en agression, même verbale. Nous sommes tous exposés à l'agression car notre prochain a peur, est envieux ou irrationnellement en colère, ou se croit supérieur aux autres parce que l'autre est faible, stupide ou inférieur d'une manière ou d'une autre. Nombreux sont ceux qui croient au fond d'eux-mêmes que leur agression est justifiée. L'agression ne se limite pas à frapper quelqu'un, c'est aussi profiter de la situation, mentir et tricher pour accroître son propre intérêt. Ces comportements se banalisent et comme une boule de neige, ils deviennent une avalanche, semant la destruction sur leur passage. Ce mode de vie signifie que nous sommes tous, à un moment ou à un autre, sujets à l'agression. Jésus est notre refuge, son acceptation, malgré nos défauts et nos péchés, nos faiblesses ou notre simplicité. La sécurité et la confiance que nous procure l'approche de lui. Le besoin d'un amour que lui seul peut combler. Tout cela fait de lui le remède à toutes nos angoisses. Ceux qui appartiennent au groupe de Jésus s'engagent à ne pas attaquer leur prochain, mais au contraire à l'aimer. L'avez-vous remarqué? L'agression cesse et la destruction causée par la tempête ou la guerre se transforme en paix, en joie et en vie. Agir comme Jésus le commande, de la bonne manière, exige plus d'efforts, plus de travail et de sacrifices, et moins de gains financiers. Mais toute autre voie ne mène qu'à la souffrance et à la destruction. Presque tous les psaumes parlent de douleur, de persécution, d'injustice, de peur, de cris vers Dieu pour obtenir de l'aide et de louanges pour les miracles reçus. Autrement dit, tout au long de l'histoire de l'humanité, tous les êtres humains ont souffert à cause de l'orgueil de l'agresseur. Dieu n'est pas le génie de la lampe que l'on frotte pour exaucer nos vœux. Dieu est l'autorité suprême de l'univers et, par-dessus tout, il est celui qui nous aime le plus. Oui, vous et moi, humbles mortels qui, comme les feuilles d'un arbre, nous flétrissons, tombons et disparaissons. Dieu nous aime et nous promet la vie éternelle. Le prophète Ézéchiel l'annonce au chapitre 47, verset 12. Le long du fleuve, sur ses rives, de part et d'autre, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétriront point, et leurs fruits ne manqueront jamais. Ils donneront du fruit en leur saison, car l'heure provient du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Nous sommes ces arbres qui portent la vie. Le miracle le plus extraordinaire est que Dieu nous aime malgré notre péché et prend soin de chaque personne, aussi insignifiante puisse-t-elle paraître. Mais notre orgueil nous sépare de son amour, de sa protection et de son réconfort. Le pire est que, dans notre folie, nous oublions que Dieu doit rendre justice à tous. Job 19, verset 29. Craignez l'épée, car l'épée se déchaîne à cause de l'injustice, afin que vous sachiez qu'il y a jugement. Dieu est amour et miséricorde absolue, et il est un Père juste qui ne tolère ni nos injustices, ni notre agression envers notre prochain. Quiconque ne demande pas pardon, ne se repent pas et ne se convertit pas devra répondre de ses actes devant Dieu, même de ses pensées hostiles envers son prochain, même le plus humble, car cette personne humble et méprisée est l'objet de l'amour suprême de Dieu. Pour ce petit, Jésus est allé à la croix. Il l'aime, et si vous lui faites du mal, Dieu vous demandera des comptes. C'est précisément cet amour de Dieu qui nous donne la force d'aimer notre prochain, de nous sacrifier pour lui et de l'aider, sachant que c'est Dieu que nous aidons. Par amour pour Dieu, nous mettons nos mains et notre voix au service de ceux qui sont dans le besoin, et Dieu le sait toujours, nous protège et nous accueillera auprès de lui lorsque nous ne pourrons plus supporter nos souffrances. Dieu est toujours fidèle, en Père, il veille toujours sur nous. Notre plus grand problème est de nous détourner de son amour.